Alors, rebonjour, on a encore une coupure, hein. Vous savez, les studios de Zizi Bleu TV sont très mal équipés. Alors, nous repartons dans nos aventures avec notre elfe de sang paladin niveau 30, hein. Alors, ceci est les serres rocheuses, zone contrôlée par la Horde. Vous voyez qu'il y a des bugs, mais c'est normal, nous sommes sur un serveur privé, hein, car nous ne sommes pas des pigeons qui payent 13 € par mois. Bon, passons. Alors, vous voyez que j'ai choisi la spécialisation Vindicte. En tant que paladin, j'ai le choix entre l'arbre 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 sacré, l'arbre protection et l'arbre Vindicte. Moi, j'ai choisi de prendre l'arbre Vindicte, car il est beaucoup plus efficace pour XP quand on est en solitaire. Protection servant généralement pour tanker, donc pardon, emmagasiner les dégâts à la place de vos DPS, pardon, des personnes qui font le plus de dégâts dans votre groupe. Sacré sert tout simplement à soigner ou à jouer en groupe, enfin c'est vous qui voyez. Alors là, je vais cliquer sur ce petit sabot bleu qui va faire invoquer une monture. Donc cette monture se déplace aussi à 60%. Alors là, je ne vois plus de soldats. Je vais donc retourner sur mes pas, car dans un MMORPG, pardon, jeu massivement multijoueur, eh ben les créatures ou non, les monstres peuvent réapparaître. Vous voyez, on vient d'en voir un réapparaître à l'instant. Donc j'invite mes 3 millions de viewers à venir me rejoindre sur le serveur Earthquake. Pardon, tremblement de terre. Alors, il est important de ramasser les objets de soins, car ils vous permettront peut-être de vous sauver la vie. Même si, avec ma classe, je n'ai pas besoin vu que j'ai déjà des soins. Je rappelle que la vie est importante. Si ma barre de vie qui est située en haut à gauche de l'écran descend à 0, mon personnage va mourir. Et dans le cas suivant, je devrais retrouver mon corps en tant que fantôme. C'est très embêtant. Bande j'ai la souris qui déclose. Oh, désolé, il y a des gens à côté de moi vu que c'est une LAN, mais les LAN sont très fréquents dans ce milieu, vous savez. Ah mais moi c'est en train de bugger à mort, je comprends pas. Moi non plus. Alors, vous voyez que là, il ne me reste plus que 2 soldats à tuer. Je ramasse toujours l'argent. L'argent permet souvent d'acheter des objets supérieurs ou, dans l'hôtel des vents, des objets aux autres joueurs qui seront très utiles dans notre aventure. Mon niveau s'affiche juste en dessous du portrait de mon personnage. Je suis là, niveau 31. En tout, dans ce jeu, il y a 85 niveaux. C'est très long. Ah, vous voyez, je viens de débloquer un plastron. Équipons-le tout de suite. Vous voyez que l'apparence de mon personnage a changé. Bon. Ouais, alors voilà, une invitation de groupe. Donc là, le joueur qui s'appelle Minotaurus m'a invité à rejoindre son groupe pour faire des quêtes et gagner de l'expérience. Voilà. Vous voyez son portrait à gauche. Vous pouvez cliquer dessus et vous voyez que j'ai plus de vie que lui parce que mon niveau est supérieur aussi, hein. Donc pour ce faire, si vous voulez jouer avec un ami qui vous est cher, il faut toujours avoir le même niveau. Cela évitera des inégalités dans la répartition de l'expérience ou dans les missions reçues. Équipons maintenant notre monture et courons. Nous allons devoir retourner au camp de la Horde pour valider notre mission. Vous voyez des gardes. Ces gardes sont très utiles pour vous protéger contre toute forme d'hostilité. Même si ils sont un peu cons des fois, mais c'est normal. Alors, continuons. Vous voyez que l'ascension se fait rude, mais grâce à mon cheval, je vais quand même y arriver. Alors, les bâtiments de la Horde, c'est souvent fait en fer, comme vous pouvez le voir. Et le drapeau de la Horde, bah, c'est comme ça. C'est rouge et on dirait un bouclier qui est dessus. Alors maintenant, validons notre mission. Nous allons valider notre mission auprès du suzerain Kromgar. Nous devons cliquer sur la mission concernée,
puis descendre en bas de la fenêtre et cliquer sur terminer la quête. Vous voyez que en terminant cette quête, je gagne 3 pièces d'or, 60 pièces d'argent et 26 400 points d'expérience. Voilà, et je gagne bien sûr de la réputation auprès du peuple concerné. En l'occurrence, j'ai gagné 3500 points de réputation auprès d'Augrimar. Augrimar étant la capitale de la Horde. Maintenant, nous allons revendre les objets qui ne nous servent pas. Vous voyez par exemple l'intendance de Kromgar qui nous permet de revendre des objets ou en acheter. Là, je vais vendre les objets qui ne me servent pas. Ainsi, je pourrai accumuler de l'or pour acheter des objets qui me serviront. Je peux aussi réparer mon armure, mais là je n'en ai pas besoin. Si une armure est cassée, elle ne vous servira à rien en combat. Il faut donc la réparer. Vous voyez le PNJ Felonius Sobre, qui est un aubergiste. L'aubergiste vous permet de lier votre pierre de foyer à l'auberge concernée, et ainsi vous téléporter grâce à la pierre de foyer que vous voyez ici, à ce même endroit. Voilà. Alors maintenant, nous allons rejoindre notre compagnon de groupe. Vous voyez sur la carte une petite flèche verte, c'est là où il se situe. Et si j'affiche la grande carte, c'est un petit point bleu. Allons le rejoindre. Il nous sera vraiment utile pour combattre les forces de l'Alliance.